Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 26e épisode et voici le programme. La nouvelle compagnie Global Airlines a acquis la pleine propriété d'un Airbus A380 MSN 120, anciennement détenu par China Southern Airlines et acquis auprès de Jet Midwest. L'avion a volé pour la dernière fois le 22 décembre 2022 et est basé depuis 13 mois sur une base aéronautique du désert de Mojave où Business Class Aviation et iFly ont terminé les travaux de remise en service. L'occasion pour nous de faire le point sur l'exploitation actuelle des Airbus A380 dans le monde. Nous en avions parlé dans l'épisode 23, les images de l'opération Saphir ont été révélées par l'armée. Du 12 au 16 février 2024, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan organisait son premier exercice baptisé Saphir. Saphir est un exercice de l'armée de l'air et de l'espace conduit par la brigade aérienne de l'aviation de chasse. C'est la première fois que cet exercice était réalisé à Mont-de-Marsan. Le 9 février 2024, un bombardier Challenger 600 immatriculé novembre 823 Kilo Delta a réalisé l'atterrissage d'urgence sur l'autoroute 75 près de Naples en Floride. L'accident a engendré la mort de 2 pilotes et des blessures pour 4 autres personnes. L'heure du premier décollage pour l'intégrale E, l'avion tout électrique Dora Aero approche à grands pas. Le 19 février sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Francazal a eu lieu l'allumage moteur du prototype intégral E devant une assemblée réunissant aux côtés des équipes de l'avionneur, investisseurs, partenaires, fournisseurs, clients et journalistes, mais aussi de nombreux institutionnels. L'événement avait pour parrain Louis Burton, navigateur français venu en ami et lui-même engagé dans la décarbonation du nautisme. Volotea a annoncé qu'elle intégrerait 3 nouveaux Airbus A320 à sa flotte. Sa flotte sera alors composée de 44 appareils, 20 Airbus A319 et 24 Airbus A320. En juillet dernier, Icelandair a annoncé l'acquisition de 13 Airbus A321 XLR pour remplacer sa flotte de Boeing 757. Je vous souhaite un excellent épisode. Et c'est le retour d'un Airbus A380 en vol qui se profile puisque la nouvelle compagnie Global Airlines a acquis la pleine propriété d'un appareil Airbus A380 MSN 120, anciennement détenu par China Southern Airlines et acquis auprès de Jet Midwest. L'avion a volé pour la dernière fois le 22 décembre 2022 et est basé depuis 13 mois sur une base aéronautique du désert de Mojave où Business Class Aviation et iFly ont terminé les travaux de remise en service. Global Airlines est une compagnie aérienne britannique fondée en 2021 par l'entrepreneur James Asquith. James est le PDG et fondateur de Global Airlines qui devrait être officiellement lancé au second semestre 2024. Il veut proposer à ses futurs passagers une autre façon de voyager, quelle que soit la classe, en misant sur l'espace qu'offre l'Airbus A380. Les premiers vols transatlantiques de la compagnie étaient attendus pour le printemps 2024, mais des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement ont contraint la compagnie à repousser le démarrage au second semestre 2024. La compagnie a pour vocation d'exploiter une flotte unique d'Airbus A380 au départ du Royaume-Uni. Pour accompagner et accélérer sa mise en service, Global Airlines a conclu un accord avec iFly qui opérera initialement l'Airbus A380 en son nom. L'idée étant qu'iFly fasse profiter de son expérience à Global Airlines concernant l'exploitation et la maintenance de l'avion. Le premier Airbus A380 de la compagnie a été inscrit au registre de l'aviation civile de Malte avec l'immatriculation 9 Hôtel Golf Lima Oscar Bravo Lima. C'est d'ailleurs une particularité car jusqu'à présent, Malte n'avait attribué que des immatriculations d'avions où le code pays 9 Hôtel était suivi de 3 lettres et pas de 5 comme pour le 9 Hôtel Golf Lima Oscar Bravo Lima. La compagnie indique vouloir exploiter 4 Airbus A380. L'Airbus A380 est un quadriréacteur produit par Airbus à Toulouse jusqu'en 2019. Il a réalisé son premier vol le 27 avril 2005. Long de 72 mètres et d'une envergure de 79 mètres, le 380 peut parcourir en fonction de la masse 15 200 km. D'ailleurs, sa masse max au décollage est de 575 tonnes. Il est certifié par le HASA pour emporter au maximum 853 passagers. Mais en moyenne, ce dernier emporte entre 400 et 600 passagers en exploitation. Il peut croiser à une vitesse de Mach 0,93, soit près de 1020 km/h. Et son plafond max est le niveau 430, soit 43 000 pieds. Son prix neuf a voisiné les 430 millions de dollars. C'est donc un nouveau retour en vol pour l'iconique Airbus A380. En effet, préalablement, British Airways et Lufthansa avaient repris l'exploitation du mastodonte.
Chez Lufthansa, personne ne pensait revoir le 380 après le Covid, mais le manque d'avions et la demande croissante ont fait revenir ce dernier dans les airs. À aujourd'hui, 197 appareils sont en service, principalement chez Emirates, 121 appareils volent pour Emirates, 17 pour Singapore Airlines, Asiana en possède 6, Korean Airlines 10, Qantas 12, Lufthansa 11, Qatar Airways 8 et British Airways 12. Sur les 255 appareils de série produits, 15 ont été démantelés, 71 sont actuellement stockés et 6 sont actifs mais parqués. C'est donc une nouvelle remise en service du géant des airs qui fait bien plaisir. En bref, nous en avions parlé dans l'épisode 23, les images de l'opération Saphir ont été révélées par l'armée. Du 12 au 16 février 2024, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan organisait son premier exercice baptisé Saphir. Saphir est un exercice de l'armée de l'air et de l'espace conduit par la brigade aérienne de l'aviation de chasse. C'est la première fois que cet exercice était réalisé à Mont-de-Marsan. Alors l'objectif, c'est être en mesure de produire suffisamment d'avions pour, à un moment donné, produire beaucoup d'activités aériennes. Et donc pour ce faire, depuis plusieurs semaines déjà, l'exercice a débuté. Et depuis cette semaine, nous sommes dans ce qu'on on dit le LiveX, la mise en action des avions. Mais il faut bien comprendre que pour assurer une telle activité, il a fallu en amont tout un travail avec l'industrie, les logisticiens et les mécaniciens de l'armée de l'air et de l'espace. Vous l'avez compris, l'objectif est de pouvoir opérer un grand nombre d'avions simultanément sur une même mission pour obtenir une force de frappe importante. Cela mobilise beaucoup de personnes et nécessite une organisation rigoureuse. Cet exercice a mobilisé l'ensemble des forces de soutien technique et logistique, mécaniciens, logisticiens, industriels, dont l'objectif était d'accroître la disponibilité des aéronefs, permettant d'optimiser l'entraînement des équipages de Rafale de la 30e escadre de chasse. Cet exercice a permis de parfaire les techniques et organisations d'une telle opération. Avec plus d'une trentaine de sorties Rafale par jour, la 30e escadre a donc répondu avec brio aux objectifs fixés au plus haut niveau. Le 9 février 2024, un bombardier Challenger 600 immatriculé novembre 823 kg Delta a réalisé un atterrissage d'urgence sur l'autoroute 75 près de Naples en Floride. L'accident a engendré la mort des 2 pilotes et des blessures pour 4 autres personnes. L'accident est survenu vers 15h15 local, non loin de la petite ville de Naples dans le golfe du Mexique. L'avion revenait à l'aéroport municipal de Naples en Floride en provenance de l'aéroport de l'Ohio State University à Columbus, Ohio, où il avait volé plus tôt dans la journée. L'avion avait été ravitaillé avec 350 gallons de carburant avant son départ de l'Ohio. Le rapport préliminaire du NTSB a été publié et indique que les données préliminaires de l'ADSB de vol ainsi que les données de contrôle aérien ont révélé que l'équipage avait contacté la tour de contrôle de Naples alors qu'il se trouvait en vente arrière droite de l'approche de l'aéroport et manœuvrait pour une approche finale de 5 nautiques vers la piste 23. À 15h08, le contrôleur de la tour a autorisé l'atterrissage. L'avion était environ à 6,5 nautiques au nord du terrain, à environ 2000 pieds pour une vitesse sol de 166 nœuds, lorsqu'il a viré pour la vente arrière de l'approche à vue. Un examen préliminaire des données récupérées à partir de l'enregistreur de données de vol de l'avion a révélé que le premier des 3 avertisseurs principaux, Master Warning, a été enregistré à 15h09 et 33 secondes dans le cockpit, indiquant une baisse de pression d'huile moteur gauche, immédiatement suivi d'un deuxième Master Warning à 15h09 et 34 secondes, indiquant une perte de pression d'huile moteur droit, et à 15h09 et 40 secondes, un Master Warning moteur. Le système a alerté les pilotes par l'illumination d'une lumière Master Warning sur le pare-brise, un message rouge correspondant sur la page du système d'alerte de l'équipage et un avertissement vocal huile moteur. 20 secondes plus tard, à 15h10 et 5 secondes, à environ 1000 pieds sol et 122 nœuds, sur un angle d'interception peu important pour la trajectoire d'approche finale, l'équipage a annoncé « avons perdu les 2 moteurs et déclaré une emergency. Nous faisons un atterrissage d'urgence ». Le contrôleur de la tour a accusé réception de l'appel et a autorisé l'avion à atterrir. À 15h10 et 12 secondes, à environ 900 pieds et 115 nœuds, l'équipage a répondu « Nous sommes autorisés à atterrir, mais nous n'allons pas atteindre la piste. Nous avons perdu les 2 moteurs ».
Il n'y a pas d'autre transmission de l'équipage de conduite et les données de trajectoire ADS-B se sont terminées à 15h10 et 47 secondes directement au-dessus de l'Interstate 75 à Naples en Floride. Le train d'atterrissage principal gauche a touché le sol en premier au centre des 3 voies, puis le train d'atterrissage principal droit a touché le sol dans la voie de droite. L'avion a continué à travers la voie de secours et dans l'accotement en herbe avant de heurter un mur anti-bruit en béton. L'avion était obscurci par la poussière, le feu, la fumée et les débris jusqu'à que la vidéo se termine. Après l'arrêt de l'avion, la PNC a déclaré qu'elle avait constaté que la cabine et les sorties de secours étaient bloquées par le feu et avait coordonné l'évacuation réussie de ses passagers et d'elle-même par la porte du compartiment à bagages située dans la section arrière de l'avion. Selon les dossiers de la FAA et de la maintenance, l'avion a été fabriqué en 2004 et été propulsé par 2 moteurs turbofan de la série GE CF34. La dernière inspection de navigabilité continue de l'avion a été effectuée le 5 janvier 2024 à 9763 heures de fonctionnement total. Nous espérons que l'enquête déterminera les faits, mais il est extrêmement rare de constater une double panne moteur. Cette double panne moteur est intervenue au pire moment puisque l'appareil était en approche et volait bas. Vous le savez, un avion peut planer sans moteur généralement sur une distance équivalente à 3 fois son altitude. Par conséquent, plus vous êtes bas, plus la durée de planée est réduite. L'avion s'apprêtait à atterrir et voler ici aux environs de 1000 pieds sol, soit 300 mètres. Autrement dit, une situation de planée très serrée et ne permettant pas de réfléchir longtemps sur une stratégie d'atterrissage sécurisée. Les pilotes ont pris la décision d'utiliser l'autoroute, ce qui est la procédure particulièrement en VFR sur des avions légers. Nous attendons les conclusions de l'enquête dans les mois à venir. Nous en parlons fréquemment sur la chaîne Aura Aero, l'heure du premier décollage pour l'intégrale E, l'avion biplace tout électrique d'Aura Aero approche à grands pas. Le 19 février, sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Francazal, a eu lieu l'allumage moteur du prototype intégral E devant une assemblée réunissant aux côtés des équipes de l'avionneur, investisseurs, partenaires, fournisseurs, clients et journalistes, mais aussi de nombreux institutionnels. L'événement avait pour parrain Louis Burton, navigateur français venu en ami et lui-même engagé dans la décarbonation du nautisme. La mise sous tension, les premiers tours d'hélice et le premier roulage d'intégral E constituent un jalon industriel majeur pour Aura Aero. Intégral E commencera sa campagne d'essai en vol dans quelques semaines et l'entrée en service de la gamme intégrale électrique est prévue pour 2026. La maîtrise de ce nouveau système propulsif électrique s'avère également être une compétence indispensable pour le prochain programme d'Aura Aero, ERA, l'avion 19 places développé par la société et destiné au transport régional. Pour Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero, le premier démarrage d'Intégral E représente un moment très fort dans l'histoire d'Aura Aero qui s'écrit chaque jour avec nos équipes et le soutien de tous ceux qui nous accompagnent. Il ajoute: je tiens notamment à remercier la région Occitanie qui a été la première à croire en nous et à soutenir le projet intégral dès 2019, mais aussi Innovacom et la BPI, ainsi que tous nos investisseurs et amis grâce auxquels nous avons pu lever les fonds nécessaires au lancement de ce projet structurant pour l'aviation décarbonée. Nous entamons désormais notre deuxième levée de fonds afin d'accélérer l'aventure et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le décollage de l'avion biplace électrique français. Louis Burton, parrain de l'événement, ajoute: l'aviation moderne a permis aux aventuriers d'accélérer la découverte du monde et au peuple du monde entier de se rencontrer. Je suis fier et honoré de parrainer Intégral E d'Aura Aero qui œuvre pour que cela reste possible tout en répondant aux enjeux climatiques. Une douzaine d'intégrales sont d'ores et déjà en production en attendant la certification des intégrales R et S avant les premières livraisons clients prévues cette année. Une version remorqueur d'Intégral E sera également développée en partenariat avec la Fédération française du vol en planeur, faisant de cet avion le premier remorqueur électrique français moderne et respectueux des enjeux économiques et environnementaux pour une réduction de l'impact sonore et de l'empreinte carbone de l'activité de remorquage. Nous attendons avec impatience le premier vol de l'Intégral E. Volotea a annoncé qu'elle intégrerait 3 nouveaux Airbus A320 à sa flotte. Sa flotte sera composée de 44 appareils, 20 Airbus A319 et 24 Airbus A320. L'entrée en service de ces 3 nouveaux appareils est prévue pour début avril, qui correspond au lancement de la saison d'été de Volotea. En 2024, Volotea prévoit de transporter entre 12,5 et 13 millions de passagers sur 450 routes, représentant près de 80 000 vols. Par ailleurs, la compagnie prévoit un effectif de 2000 personnes au total d'ici à la fin de l'année.
En juillet dernier, Icelandair a annoncé l'acquisition de 13 Airbus A321 XLR pour remplacer la flotte de Boeing 757. En effet, Icelandair avait précédemment lancé le renouvellement de sa flotte en intégrant des Boeing 737 MAX. En janvier dernier, la compagnie a annoncé l'acquisition de 2 Airbus A321 XLR supplémentaires en location auprès de CDB Aviation. 4 Airbus A321 LR loués à SMBC Aviation Capital Limited sont prévus de rejoindre sa flotte fin 2024, début 2025 et il faudra attendre 2029 pour l'arrivée des premiers XLR dans la flotte. Icelandair poursuivra l'exploitation de ses Boeing 737 MAX 8 et 9 et intégrera donc 2 types d'Airbus A321, les LR et les XLR. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie encore une fois pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.